Je suis conseiller d'entreprise depuis 8 ans maintenant à la Chambre d'agriculture du Cher. Donc mes principales missions, globalement, c'est l'accompagnement des gens, des porteurs de projets comme on appelle ça, qui veulent s'installer en agriculture, reprendre ou créer une ferme, une exploitation agricole pour mener à bien leur projet. Et donc on a tout un service qui permet de les accompagner là-dessus. L'un des principaux enjeux actuellement dans le monde agricole, ça va être, par la pyramide des âges, un nombre de départs élevé, en tout cas important, au niveau de départ en retraite des principaux chefs d'entreprise agricoles. Donc ça va créer au final potentiellement un vide. Et donc pour ça, il y a besoin d'un renouvellement de génération derrière. Des jeunes ou des moins jeunes qui récupèrent ou qui créent de nouvelles exploitations agricoles suite à l'ensemble de ces départs en retraite. Et tout l'enjeu est là d'essayer de renouveler ces générations pour maintenir des surfaces et des productions agricoles, pour maintenir l'autonomie alimentaire et tout simplement produire les denrées, que ce soit animales ou végétales, pour la population française ou extérieure. À la Chambre d'agriculture, je travaille au sein d'une équipe, on est une dizaine de personnes, de conseillers d'entreprise qui, à la demande bien sûr, peuvent accompagner des porteurs de projets qui ont un projet pour reprendre une ferme ou créer dessus. Il y a tout un dispositif d'accompagnement qui leur permet d'aider dans leur réflexion, dans la construction de leur projet, dans le business plan. On va dire un accompagnement globalisé pour qu'ils puissent réussir leur installation et démarrer leur carrière professionnelle en tant qu'agriculteur, un chef d'entreprise agricole, et d'aller démarrer sur de bons rails. Donc c'est les principales actions que l'on peut mettre en place à la Chambre. Après, il y a d'autres dispositifs de financement et autres, avec notamment les aides à l'installation pour les jeunes agriculteurs, dispositif national qui peut être décliné au niveau régional, mais sous certaines conditions d'éligibilité de projets et autres. Il y a des aides financières à la trésorerie, des aides fiscales, des aides aux subventions, des aides à l'accompagnement de projets, d'une manière globale, qui sont également mis en place et qui peuvent aider financièrement en termes d'accompagnement ces jeunes agriculteurs, qu'ils soient plus ou moins jeunes, dans leur démarche et dans leur construction et dans leur installation. On va prendre un exemple concret. Il y a un porteur de projet qui nous sollicite en disant qu'il a un projet de reprise d'une exploitation agricole. Donc il nous contacte. Donc il y a différents accompagnements. Ça commence par ce qu'on appelle le PAI, le point d'accueil d'installation, journée collective avec d'autres porteurs de projets qui permettent au fait de poser un petit peu les bases de comment ça se passe une installation agricole. Les démarches associées, les bonnes questions à se poser, quelles personnes autour de s'entourer, les principaux éléments, on va dire, qui sont vus au sein du projet sont vus lors de cette journée. Donc on est sur un accompagnement collectif pour démarrer. Et par la suite, on propose de l'accompagnement individuel, où là, la personne avec un conseiller d'entreprise, on va démarrer par ce qu'on appelle un cap projet. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous individualisé avec le conseiller qui permet de voir ensemble où en est la personne dans son projet, où est-ce qu'il veut aller. Et en gros, c'est voir toutes les étapes qui vont de ce point-là à ce point-là. On pense souvent à l'administratif, mais ça correspond à tout le reste. C'est le lien avec l'ensemble des partenaires, des propriétaires, des fournisseurs, des clients, etc. C'est la construction, l'élaboration globale du projet pour être sûr que le jeune n'oublie rien et fasse toutes les étapes en temps et en heure en fonction de sa date d'installation prévisionnelle qu'il a. L'idée, c'est qu'à la fin, le jeune, il en ressort de là avec son plan d'action individualisé. Et en gros, c'est vraiment, il ressort, j'ai les principales actions à faire pour mener à bien mon projet avec un calendrier en face pour qu'il sache quoi faire pour mener à bien son projet. Une fois que ça c'est fait, l'étape suivante, on est, je rappelle, un accompagnement, étude de faisabilité, premium. Voilà, les noms peuvent un peu différer, mais globalement, c'est de construire ensemble le business plan, étude prévisionnelle, étude de faisabilité, ça peut avoir plusieurs noms. Mais l'idée, c'est de faire une simulation des premières années de la vie de l'entreprise pour voir est-ce que le projet est viable, est-ce qu'il est rentable, est-ce qu'il est cohérent. Déjà en fonction des critères d'éligibilité, effectivement, s'il demande des aides d'installation, mais surtout en fonction de ses objectifs à lui, qui peuvent être différents du côté réglementaire, mais c'est de vérifier la cohérence du projet, est-ce que c'est viable dans le temps, mais bien sûr en lien avec lui, ce qu'il en veut et quels sont ses objectifs qui sont associés. Et ces objectifs peuvent être différents d'une personne à l'autre. Donc l'idée de l'accompagnement, c'est de ressortir avec un projet complet pour voir lui, est-ce que ça correspond à ses objectifs qu'il avait, est-ce que les résultats ou les simulations prévisionnelles lui conviennent. Et ça permet également en plus de demander les aides à l'installation s'il les demande. Et également s'il y a besoin d'un accord bancaire, c'est aussi des supports qui peuvent être présentés à un partenaire bancaire pour pouvoir pour que la banque se positionne et dire oui, je vous accompagne sur ce projet ou non, il y a des choses effectivement à revoir.